Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Alors, si tu es un résident permanent et tu viens d'arriver au Canada et certainement tu te poses la question ou les questions par rapport peut-être au contenu que tu écoutes ou les conseils qu'on te donne autour de toi, si c'est nécessaire ou important de repartir à l'école. Est-ce que c'est important de repartir ou de retourner aux études? C'est une question à laquelle beaucoup d'immigrants se posent lorsqu'ils arrivent fraîchement au Canada. Et effectivement, c'est une question à laquelle il faut qu'on se pose si on veut s'établir sur une longue durée ou si on veut vraiment, si on se situe on est dans une situation où on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. C'est légitime, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui déconseillent de repartir aux études au Canada. Moi, je ne suis pas d'avis et je vais t'expliquer pourquoi. Nous savons tous que le Canada, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays où trouver des petits boulots, des petits jobs ne manquent pas et ne manqueront jamais. Mais est-ce que tu es venu au Canada pour des petits boulots? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu as fait tout ce trajet, toute cette procédure qui t'a coûté peut-être de l'argent, du temps, du stress et tout, pour arriver et te limiter à un job comme service à la clientèle, te retrouver à un job comme journalier, te retrouver à un job comme, c'est pas, ouvrier à la ferme ou bien ouvrier de plantation ou cueilleur de fruits ou euh, agent d'entretien. Tous ces jobs, tous ces emplois existent et parfois ça paye bien. Tu peux te retrouver avec un travail comme agent d'entretien et être peut-être à 18 dollars de l'heure, à 19 dollars de l'heure. Tu peux trouver un emploi comme journalier de production dans une manufacture, être à 20 dollars de l'heure, à 22 dollars de l'heure, ben c'est bien. Mais si c'est ce à quoi tu aspires ou tu cherchais, mais alors vas-y, pense, tu n'as pas besoin de repartir aux études. Sache que on peut bien vivre au Canada, c'est vrai, sans forcément retourner aux études. Il y a des emplois. Il suffit juste d'accepter de les faire. Mais à côté, si tu es une personne qui a de grandes ambitions, si tu es une personne, les objectifs que tu t'es fixés, ce n'est pas te limiter à des emplois, entre guillemets, peu qualifiés ou qui n'a pas besoin de diplôme ou d'une expérience conséquente. Alors, continue sur cette voie. Tu n'as pas besoin de perdre une année, 6 mois, une année, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même parfois 7 ans si tu veux faire les études de médecine pour devenir un spécialiste dans ton domaine. Ce qui est intéressant au Canada, qui n'est pas le cas dans mon pays d'origine, je prends le cas de mon pays d'origine. Si tu as fait la série A, c'est-à-dire les lettres, tout ce qui touche la littérature et tout ça, à l'université, tu ne peux pas malheureusement occuper ou aller dans une faculté de sciences. Donc déjà, au niveau du lycée, c'est subdivisé. Il y a des branches. Donc déjà, ce que tu prends, ce que le domaine dans lequel tu te lances au lycée, c'est ce qui te poursuit jusqu'à arriver à l'université. Donc, dès que tu arrives à l'université, si tu voudrais changer d'option, aller je sais pas, dans une faculté de sciences, malheureusement, tu ne pourras pas. Au Canada, ce n'est pas le cas. Tu peux
tout devenir, tu peux tout faire à condition que tu aies les prérequis, à condition que tu aies, c'est pas que tu remplisses les conditions, les minimalement. Supposons que tu étais, je sais pas moi, un enseignant dans ton pays d'origine et arrivé au Canada, tu décides de dévier à l'infirmerie. Tu veux devenir infirmier parce qu'on cherche encore beaucoup d'infirmiers et d'infirmières, mais tu peux le faire. Et pour cela, tu dois repartir aux études parce que tu n'avais pas une formation de base en infirmerie, en médecine, par exemple, de façon générale. Et pour ce faire, tu es obligé de repartir aux études. Dans ton pays d'origine, tu étais peut-être un agent administratif ou bien un secrétaire ou une secrétaire. Et arrivé au Canada, tu voudrais aller évoluer dans le domaine de la comptabilité. Tu voudrais pas, par exemple, devenir plus tard comptable professionnel agréé. On les appelle souvent CPA ici. Pour cela, tu dois repartir aux études. Je suis désolé, tu ne peux rien faire par rapport à ça. Mais c'est compte tenu de tes ambitions que tu es amené à faire certains choix. Donc, retourner aux études commence par cette question. Qu'est-ce que tu voudrais, quelle orientation voudrais-tu donner à ta vie professionnelle au Canada? Parfois même, ta vie personnelle va même en découler. Parce que plus, si tu fais une formation dans un domaine, tu es peut-être susceptible aussi de faire certains choix qui va donc aller dans ta vie personnelle. Supposons que tu fais une formation en médecine et tu finis au Québec et tu trouves un emploi en Ontario. Donc, ça veut dire que toute ta vie va se passer en Ontario. Ça change beaucoup de choses dans ta vie personnelle. Donc, tout dépend de ce que tu te donnes comme objectif. N'écoutez pas les gens qui disent, ouais, tu es résident permanent, tu n'as pas besoin de repartir à l'école pour réussir, pour trouver du travail. Je suis d'accord, mais ce n'est pas tous les travaux, c'est pas tous les jobs, c'est pas tous les emplois qui ne demandent pas le retour aux études. Il y a des emplois où tu es obligé, mais c'est tes objectifs de vie professionnelle et tes objectifs professionnels qui en dépendent. Donc, il faudrait que les gens comprennent ce qui vient d'arriver, sachent que tu as toutes les portes qui te sont ouvertes au Canada. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Si tu veux devenir par exemple médecin plus tard, tu veux devenir gynécologue, tu veux devenir physiothérapeute, tu veux devenir kinésithérapeute par exemple. Ce sont des emplois très recherchés dans le domaine de la santé. Tu veux devenir électricien, tu veux devenir, je sais pas, soudeur. Et au préalable, tu n'avais pas cette formation dans ton pays, tu dois repartir faire une formation. Sinon, oui, il y a des emplois où c'est l'employeur ou l'entreprise qui va te former quand ils vont te recruter. Tu n'auras pas besoin de faire une formation. On prend le cas du service à la clientèle. On te recrute pour être représentant de service à la clientèle. L'entreprise va te former sur place sur comment elle fonctionne et tu vas t'adapter donc à la réalité. Supposons qu'on te recrute également comme caissier dans une épicerie, dans un service. Tu n'as pas besoin d'une formation de caissier. L'entreprise va te former. Ça, ce sont des emplois qui ne sont pas vraiment exigeants. Mais pour des emplois ou des options de carrière qui méritent une formation vraiment spécifique ou adaptée, tu dois repartir aux études. Donc, voilà ce que je voulais partager dans ce message pour exhorter ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont déjà même sur place et qui, tous ceux qui sont même déjà sur place et qui s'interrogent sur vraiment leur avenir. Parce que si tu es là, tu ne trouves pas du travail dans ton domaine
il faut peut-être penser à te réorienter. D'accord? Il faut peut-être songer à voir qu'est-ce qui fonctionne ici. Parfois, on est obligé d'embrasser un domaine qui embauche bien, qui emploie bien, qui paye bien, même si même si on n'aime pas vraiment ce domaine au départ. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est conseillé. Il faut vraiment faire ce qu'on aime, parce que plus on fait ce qu'on aime, plus on est à l'aise vraiment à le faire et on est heureux dans sa vie, bien dans son subconscient et tout le reste. Il y a des gens, quand ils sont arrivés ici, oui, ils ont appris que oui, on cherche des gens pour devenir préposés aux bénéficiaires. Ils ont couru pour aller faire ces formations, ils sont devenus des préposés aux bénéficiaires. Ils gagnent bien, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce qu'ils ne sont pas à l'aise à faire le travail qu'on leur demande de faire. Si tu es une personne qui n'est pas capable de faire certaines choses, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas faire ce travail-là. Mais peut-être tu es arrivé, on te dit oui, bien, on a besoin des gens, ça paye bien, 28 $, 30 $, 35 $ de l'heure. Hop, on court, on va là-bas. Après la formation, 2, 3, 4, 6 mois 2, 3, 4, 6 mois ou un an après avoir commencé par travailler, on n'est pas heureux dans ce qu'on fait parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Donc voilà. Donc, c'est un peu ça la réalité du terrain, c'est un peu ça le Canada. Au Canada, tout est possible, toutes les portes te sont ouvertes. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider et ce sont des sacrifices. Et moi, je le dis, je le répète encore, faire une formation ou bien repartir aux études n'a jamais été quelque chose de négatif. Si tu es surtout résident permanent, tu es là pour de bon, pour une, c'est vrai, tu es là pour t'établir à long terme. Si tu as les possibilités, repars aux études. Si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, si tu cherches à te spécialiser dans un domaine précis, tu es obligé de repartir aux études. Voilà un peu. J'ai pris le cas des comptables professionnels agréés, le cas des médecins, le cas des infirmiers, le cas des électriciens même. Tu n'es pas électricien, mais tu peux devenir électricien ici. C'est à toi de décider. Il y a des formations qui sont adaptées. Peut-être tu n'avais même pas de notion. Il y a vraiment, tout est mis en place pour accompagner tous ceux-là qui veulent se lancer en formation. Il faut savoir que le Canada encourage beaucoup et l'éducation et l'entrepreneuriat. Si tu es une personne qui veut retourner aux études, tu n'as pas les moyens, le gouvernement peut t'accompagner dans des subventions. Il y a des subventions de prêts et bourses. C'est vrai que à la fin, tu vas devoir rembourser une partie de ce que le gouvernement t'a donné comme soutien en prêt, mais tu as aussi des bourses. Ça, c'est vraiment pour des gens, des résidents permanents et qui sont dans des situations difficiles. Dans des situations difficiles, tu peux souscrire à ces offres, à ces accompagnements du gouvernement pour t'aider à te focaliser dans tes études. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de mon expérience de retour aux études. Je ferai une vidéo pour donner plus de détails sur mon expérience de formation. Donc, et il faut voir les domaines qui sont en demande actuellement au Canada. Surtout, je précise, si tu es dans un travail que tu n'aimes pas, que c'est un travail, juste un job d'appoint, comme on a l'habitude de le dire, un job alimentaire, et que tu as de grandes ambitions, tu as vraiment une vision à long terme, vraiment des objectifs précis, retourne aux études. Tu me diras merci, tu me remercieras d'ici quelques années. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le Canada, mais il faut vraiment faire la part des choses pour tirer le vrai du faux et ce qui va te permettre de tirer ton épingle du jeu au Canada. Le Canada, c'est un pays de jungle où il faut frayer son chemin. Parfois, ça va être difficile, mais il faut vraiment être clairvoyant, persévérant, patient et tu y arriveras. C'était Christophe Samaro. Si tu me découvres pour la première fois, je te parle de l'entrepreneuriat de l'investissement au Canada. Surtout aussi, je te parle de mon retour d'expérience au Canada, des réalités qui sont vécues au Canada
réalités qui sont concrètes, vraies, sans filtre. N'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te retient. Est-ce que tu es décidé à peut-être te lancer dans une formation? Si oui, je serais très ravi de continuer la discussion. Ciao.